Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le constater, sera aujourd'hui à propos de Diamond Painting. Je vais vous expliquer comment j'ai commencé, comment j'ai découvert le Diamond Painting tout en avançant cette magnifique toile de Elena Dudina qui s'appelle Forest Nymph et qui est produite par la compagnie Oralois. Tout d'abord, pour vous parler un petit peu de cette toile, je la réalise pour une amie qui est tombée en amour devant cette toile, mais n'a pas du tout la patience de faire de diamond painting et m'a demandé si je pouvais la réaliser pour elle. Et comme moi j'ai beaucoup de toiles et que je ne sais pas forcément toujours quoi en faire, et j'ai accepté de la faire pour elle. Parce que je prends beaucoup de plaisir à faire du diamond painting, mais je ne sais pas toujours quoi faire de mes toiles parce que j'ai un petit logement et que je peux difficilement tout recouvrir de toiles de diamond painting. Et j'ai profité d'un défi lancé par Oralois, un défi multi-artiste. On pouvait choisir la toile de notre choix et il fallait la réaliser entre début mai et fin juin. Et au début, j'étais hyper motivée pour réaliser le défi, pour la réaliser en 2 mois. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais au moment où je vous filme, nous sommes fin juin. Et je n'ai même pas fait la moitié de la toile. Alors au début, je l'avais très bien avancée. Et comme il y avait ce défi de impérativement devoir la terminer avant le 30 juin, je me suis mis la pression à la faire et j'ai perdu tout plaisir à réaliser du diamond painting, ce qui m'a provoqué un blocage diamond painting. Et je n'avais plus du tout envie de faire de diamond painting. Et ma toile est restée à l'abandon pendant un bon mois. Et c'est le fait de me lancer dans la chaîne qui m'a donné envie de m'y remettre, de la reprendre et sans pression, sans me dire bah oui mais il y a le défi, il faut la finir à temps. Que je la finisse le 30 juin ou que je la finisse pas le 30 juin, ça ne change rien. La seule différence c'est que dans un cas je me mets la pression et je ne prends pas de plaisir et dans l'autre eh bien je prends du plaisir. Donc voilà, j'ai décidé d'abandonner le défi et de faire la toile à mon rythme comme je l'entends et comme j'en ai envie. Et depuis, je reprends plaisir à la faire puisque j'ai repris il y a à peine une semaine. Et en une semaine, j'ai terminé toute cette partie-là et j'ai déjà fait tout ça. Alors, pour ce qui est de ma découverte du diamond painting, en fait, j'ai découvert ça fin 2021. Enfin, je connaissais déjà l'existence du diamond painting, mais je me disais, oh bah non, ça m'intéresse pas. Il n'y a pas... d'un point de vue artistique, créatif, comme il faut juste poser les diamants en fonction d'un code couleur, je pense pas que ça m'intéressera, enfin voilà. Mais comme on dit qu'il y a aussi que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, eh bien fin 2021, j'ai eu une panne colo, mais une grosse panne colo, j'avais plus envie de colorier, la seule chose que j'arrivais à faire c'était des mystères. Donc, c'est un peu ce que je disais, hein, c'est selon un code couleur, mettre des couleurs dans des cases. Et même ça, en fait, ça me lassait. Je m'y trouvais de moins en moins de plaisir. Et je suis tombée sur un kit de diamond painting en promotion sur Amazon avec un chat multicolore. Et il fallait que j'ajoute un petit article à pas cher pour éviter de payer les frais de port. Hein. Des fois, on fait le calcul, c'est plus intéressant de payer les frais de port. Et puis d'autres fois, on ajoute un petit article. Et du coup, j'ai mis ce kit. En me disant, oui, de toute façon, même si je le fais pas, même si j'essayerai, ça me permettra d'essayer. Mais voilà, ça coûtait 3 €. C'était pas bien grave si j'accrochais pas. Et du coup, j'ai énormément accroché. Alors, ce kit, je ne l'ai plus. Je l'ai perdu lors de mon déménagement, mais bon, après, de toute façon, c'était le tout premier, on va pas se mentir, il était pas très bien fait, pas très droit et pas de très bonne qualité. Et de là, je me suis rendu compte que même si, en soi, il suffit de respecter un code de couleur pour la pose des diamants, c'est une activité qui me procure beaucoup de satisfaction, de détente et j'ai beaucoup aimé réaliser cette petite toile. Donc c'était une 30 par 30.
Je ne sais pas si je vous retrouverai le modèle. Si je l'ai, je vous le mettrai à l'écran. Mais c'était ouais, c'était vraiment une petite toile de pas grand-chose. Mais j'ai vraiment apprécié le faire et puis je l'ai fait assez rapidement. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait d'un peu plus original. Je suis tombée, comme beaucoup, sur la société Diamond Art Club et j'avais trouvé certains modèles qui me plaisaient vraiment beaucoup, que je trouvais très beaux. Mais j'ai été quand même pas mal freinée par les prix et notamment le fait que ça venait des États-Unis et qu'il fallait en plus ajouter les frais de port et les frais de douane. Ce qui faisait que les toiles me paraissaient vraiment très très chères pour ce que à l'époque je considérais comme un petit loisir accessoire et non comme, comme le loisir que je fais aujourd'hui. Mais à ce moment-là, je ne me voyais pas mettre autant d'argent. Et c'est là que je suis tombée sur une compagnie, alors qui n'est pas française, qui est canadienne, mais qui a son propre entrepôt en France et expédie depuis la France, donc sans frais de douane. Et les premières critiques de cette société étaient assez mitigées, mais apparemment il y avait eu une très bonne évolution. Et je me suis dit, pourquoi pas. J'ai commencé à regarder leur site internet et je suis tombée en admiration sur 2 toiles. Donc il y en a une que j'ai déjà réalisée, que je vous montrerai à la fin de cette vidéo, et une autre que je n'ai pas encore réalisée, mais qui est de la même collection, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, donc justement sur mes toiles non débutées, mes toiles en stock. Et là, j'ai découvert ce que c'était vraiment que le diamond painting, le plaisir de la pose des diamants sur des toiles de bonne qualité, avec des bons diamants et tout. Et là, on peut dire que c'est vraiment devenu une sorte d'addiction de poser ces petits diamants les uns après les autres et de voir l'image apparaître. Alors, effectivement, on voit l'image à travers l'impression de la toile, les symboles et tout ça, mais elle prend tellement plus forme quand on commence à mettre les diamants. Par exemple, vous voyez, là, j'ai fait toute la partie peau, et ça prend beaucoup plus de relief avec les diamants, ça prend de la brillance. C'est vraiment pas magique, mais c'est très satisfaisant en tout cas de réaliser ça. Donc de là, j'ai réalisé ma toute première toile de diamond painting de chez Oralois. M'a pris à peu près 3 mois. Et ensuite, j'ai réalisé mes toiles suivantes que je vais vous présenter dès maintenant. Donc ça, c'est la toile de Elena Dudina, Forest Nymph. Hop, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, ça sera le rendu final. Je la trouve absolument magnifique, cette toile. Donc comme cette toile n'est pas pour moi, je me demande si je ne vais pas la reprendre pour moi peut-être plus tard. Alors, la toute première toile que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir en entier, mais bon, vous voyez quand même le personnage, c'est le truc principal. Et vous voyez même mon petit chat en haut de l'écran qui décide de participer à la vidéo. Donc voilà, c'est ma toute première toile. C'est une toile de l'artiste Vayounet que j'ai découvert grâce à Oraloa justement. Et cette toile, c'est l'oiseau Japon. Et quand je l'ai vue, je l'ai trouvée absolument magnifique. Et ça a été un réel plaisir de réaliser avec tout ce bleu, ces dégradés de bleu. Normalement, les cheveux étaient censés être en diamant AB, c'est-à-dire de la même couleur que l'œil de l'oiseau. Mais j'avais peur que ça rentre pas bien, donc j'ai contacté la société Oraloa à ce sujet, qui a eu la gentillesse de m'envoyer gratuitement un lot de diamants noirs non AB. Donc ça m'a permis de réaliser la toile avec des vrais cheveux noirs. Et cette toile reste une de mes toiles préférées, enfin je la trouve magnifique. Ensuite, dans le cadre d'un défi lancé par Mamzelle et ses loisirs, j'ai réalisé cette toile de Laure Philippon. En fait, le défi était de réaliser sur la période novembre-décembre une toile de Laure Philippon justement. Et tout comme Vayounet, c'est une artiste que j'ai découvert grâce au diamond painting et à Oraloa, et dont je suis tombée
complètement folle. Je suis vraiment fan de tout ce qu'elle fait, de son art. Et du coup, j'ai même acheté ses livres de coloriage, je lui ai acheté un dessin original que j'ai encadré. Enfin, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette personne, aussi bien dans son art que dans sa personnalité. Donc ça a été un vrai plaisir de réaliser cette magnifique toile sur le thème de Noël. Et c'était la première fois que je réalisais une toile en diamant carré, en version 2. Oraloa a fait une première série de toiles en version 1 et suite à tous les retours qu'ils ont eus, ils ont décidé de sortir une version 2 avec des diamants de meilleure qualité, des toiles de meilleure qualité et tous les dessins retravaillés. Et je dois dire que ça a été un véritable plaisir de réaliser cette toile, et celle-ci j'ai dû la faire en à peine 1 mois et demi. Bon, elle est beaucoup plus petite aussi, elle fait 50 par 60 cm, alors que la première que je vous ai montrée, l'oiseau du Japon faisait 90 par 65 cm. C'est pas tout à fait la même taille. La troisième toile que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est à nouveau une toile de Vaillunette, mais qui s'appelle l'oiseau des steppes. Celle-ci, il me semble... Ah non, l'oiseau de Russie, celle-ci. J'avais reçu l'oiseau des steppes également, mais elle avait un défaut, donc j'ai pas pu la réaliser. Elle avait un très gros pli ici, ce qui fait que les diamants ne collaient pas. Et du coup, j'avais aussi l'oiseau de Russie, qui est celle-ci, qui est magnifique également. Le souci, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est une version 1. Alors même en version 1, elle est très belle. Cependant, il y a beaucoup moins de détails au niveau de la robe. Elle est censée avoir des fleurs et ça ne ressort pas bien. Comme vous pouvez voir, ça ressort juste avec des petits diamants un peu plus clairs. Au lieu des fleurs, je sais que ça a été retravaillé, et même au niveau des feuilles, en fait, ça manque un petit peu de détails, mais ça n'empêche que quand on la regarde de loin, elle est quand même magnifique. Et bon, c'est une version 1, donc au niveau de la pose, les diamants pop un petit peu. Enfin, ce sont toutes les petites choses qui leur ont été, qui leur sont remontées, sur lesquelles ils ont travaillé. Et pour avoir fait une version 2 avant une version 1, il est vrai que les versions 1 sont plus difficiles à faire, mais restent quand même agréables à faire. J'ai beaucoup de versions 1 en stock et je prendrai quand même plaisir à les faire. Voilà. J'ai également réalisé d'autres toiles, mais qui ne sont pas de la marque Oraloa, que je ne vous montrerai pas dans cette vidéo, simplement parce que déjà, ne connaissant pas initialement le fonctionnement du diamond painting, je n'avais pas conscience de ce qu'étaient les toiles sous licence et les toiles qui ne sont pas sous licence. Aujourd'hui, je pense ne plus acheter que des toiles sous licence, même si ça coûte un peu plus cher, mais ça coûte plus cher, mais on récompense le travail d'un artiste. Donc les toiles qui ne sont pas sous licence, je ne vous les montrerai pas, d'autant que certaines ont déjà été offertes, donc je ne peux pas vous les montrer également. Voilà, donc là ce sont les toiles que j'ai déjà réalisées, ainsi que ma toile en cours. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai mes différentes toiles en stock, parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'essaye d'arrêter d'en acheter, même si Oraloa nous sort tellement de beaux modèles que c'est parfois difficile de résister, tant que je n'ai pas avancé les toiles que j'ai déjà en stock. Et cette vidéo de mes toiles en stock sortira un peu plus tard, car je n'ai pas encore trop étudié comment j'allais pouvoir toutes vous les présenter, parce que d'un point de vue purement logistique, ce n'est pas forcément très facile. Voilà, j'espère que cette petite présentation du diamond painting vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.